كلمات الله تامات من غضبه وعقابه ومن شر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. نعوذ بالله الذي يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه من شر ما خلق وزرع ومن شر الشيطان وشركه. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. نشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم الحمنا رشدنا ومراشد أمورنا ونعوذ بك من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. ربنا اتم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. Chers frères et sœurs, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Saint-Coran, Bismillahir Rahmanir Rahim, wa zakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Rappelez, car le rappel est utile aux croyants sincères. Le prophète nous dit sallallahu alayhi wa sallam, kafa bil mawti wa'iza. Ainsi, le Seigneur des mondes nous a informés et continue de nous parler dans le Saint-Coran de la mort. Et pourquoi il nous en parle tant? C'est pour nous amener à comprendre le sens de la vie dans ce monde d'ici-bas. Et sachant que chacun de nous partira de ce monde, il doit mesurer le temps qu'il passe ici. Quel est le contenu à donner à ce temps? Le moment de notre vie sur terre. خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. Le Seigneur du monde nous instruit qu'il a créé la mort, ensuite la vie, pour nous éprouver qui d'entre nous fera le bien, qui d'entre nous sera bienfaiteur. Le bienfait, c'est donc dans ce bas monde que nous devons cultiver ce qui est bien, ce qui est utile à l'homme, à l'humanité tout entière. Ainsi, les versets se suivent en nous disant « Kullu nafsin za'iqatil maut ». Chaque âme goûtera à la mort. L'âme des humains, les animaux, l'âme chez les végétaux, chez les minéraux, chaque âme goûtera à la mort. Kull man alayha fan wa yabqa wajh rabbika dhul jalali wal ikram. Tout ce qui est espèce créée, kull man alayha, tout ce qui est sur la surface de la terre est sujet à disparaître, fan, comme si ça n'avait jamais existé sur terre. Il restera sa majesté, le créateur des rois. Les rois sont partants comme nous serons tous partants. Et c'est donc, si nous savons que nous venons de quelque part, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Nous avons créé de la terre, nous allons vous y retourner, et le jour viendra de la volonté d'Allah et vous serez ressuscités. Le schéma est donc clair. Nous avons un temps à passer sur terre. Pour certains, c'est quelques heures, c'est quelques minutes, c'est quelques jours, c'est quelques années.
Et le voyage terminé, nous sommes ramenés à Allah, le Seigneur du monde, le Créateur de l'univers. Et pourquoi il nous a créés donc? Il nous le dit dans le Saint-Coran. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. Pourquoi j'ai créé les djinns et les hommes? Je les ai créés pour qu'ils m'adorent. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. Je les ai créés afin de m'adorer. Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés pour l'adorer. Dans cette création, il a mis un ordre d'échelle, de grandeur. Il y a les humains, il y a les djinns, il y a les animaux, il y a les minéraux, il y a les végétaux. Dieu aurait pu nous créer tous des serpents ou bien des moutons. Et dit qu'il ne demande pas de compte à ceux-là. Allah s'adresse donc aux hommes et aux djinns qu'il nous a créés afin de l'adorer. La première question qui vient à l'esprit, adorer Allah, c'est quoi faire? Comment l'adorer? Avec quoi l'adorer? Quel exemple d'adoration? Si le Seigneur du monde ne nous a pas laissé méditer, réfléchir à l'infini, il nous a envoyé des messagers. Pour ne pas rentrer dans les détails, Allah subhanahu wa ta'ala nous fait informer par son messager qu'il y en a eu 124 000. La prophétie est fermée. Il n'y aura plus quelqu'un qui viendra encore dire qu'il est messager. Sinon, les prophètes au port de la lagune, il y en a tout le temps. Chez nous ici. Et ailleurs. Il y en a qui se proclament de prophètes. Mais en tant que messager, c'est le fait d'avoir reçu un message d'Allah, incréé, un message incréé, inimitable, infalsifiable. Et il y en a eu qui ont précédé le Coran. Et ce qui est resté infalsifiable des messages qui ont précédé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu la totalité intrinsèque de tous les messages qu'il a envoyés pour guider l'humanité sur le droit chemin, le chemin qui mène au paradis. C'est cela le Coran qui nous a laissé par le messager, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alf lam mim, ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Ce verset premier de la sourate Baqara prend en compte cette explication. Ce livre, la rayba fi. Il n'y a aucun doute au sujet de ce livre qui est le Coran. Avant que la totalité du Coran ne soit révélée, il informe le messager d'Allah que c'est un livre. Ça va être un livre au moment où la totalité lui sera révélée. C'est un livre qu'on va te donner. Et ce livre descend petit à petit, par sujet, par thématique, par problématique, par situation et par événement. Allahu Akbar. Le messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam
Pendant le temps qu'il a passé sur la terre, Allah subhanahu wa ta'ala a révélé la totalité du Coran. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. Ce Coran est une guidée pour ceux qui craignent Allah. Il va se trouver des gens qui lisent le Coran, qui disent, mais en fait, je vois que de l'histoire dedans. L'historien qui va lire et qui reçoit la lumière d'Allah dans son cœur, va dire, en fait, je ne comprenais pas ce que veut dire l'histoire et l'anthropologie. Or, l'histoire des messagers ou l'histoire des pharaons, l'histoire des peuples qui ont désobéi à Allah et qui ont connu la sanction d'Allah se trouve là-dedans. Donc, historiquement, je suis instruit que l'histoire n'est pas un fait de raconter ce qu'on peut appeler des histoires. L'archéologue qui lit le Coran, au lieu de voir un certain nombre d'événements concernant l'être humain sur le plan ontologique et phylogénétique, il va l'instruire autrement, en lui montrant les corps des pharaons qui existent, sur lesquels on peut faire des travaux. Les traces. Sirru fil ard wanzuru kayfa kana akibatu alladhina min qablikum. Aux anthropologues dira, allez sur la terre, vous allez voir comment les peuples qui vous ont précédés étaient et quelle a été leur destinée et leur destination. Si l'on voit le Coran en tant que tel, c'est avec cela, je le disais la semaine dernière, que le Coran est le mode d'emploi de ce monde, le mode d'emploi de l'être humain, des musulmans et du non-musulman, le mode d'emploi. Quand vous lisez le Coran, vous savez la fonction des yeux, la fonction des oreilles, vous savez les cerveaux, ce que ça veut dire, vous savez ce que ça veut dire le cœur et le rôle du cœur dans le corps humain. Et le reste, l'enveloppe dans laquelle se trouve l'être humain en tant qu'élément pour respirer. Le Coran va vous dire pourquoi tout cela, à quoi ça sert. Pour le temps que nous avons sur terre, que nous sachions ce à quoi nous servons et ce à quoi nous devons nous atteler pour adorer Allah. Allah nous dit alors dans ce Saint-Coran, je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Adorer, c'est d'abord connaître qui est Allah. Quand on ne connaît pas, on ne peut pas savoir qui est Allah. Et c'est pour cela que pendant 13 ans, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'a enseigné aux musulmans convaincus que l'islam est la religion d'Allah à la Mecque. Pendant 13 ans, il leur expliquait Allah. C'est qui Allah? Allahu la ilaha illa huwa al-hayyu al-qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala nawm lahu ma fi samawati wa ma fi al-ard man dha alladhi yashfa'u indahu illa bi idhnihi ya'lam ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal-ard. Si vous voulez savoir qui est Allah, lisez le verset du trône. Allah explique qui il est. Et il va encore, dans une certaine mesure, dire Kul. Si les infidèles et les mécréants te demandent qui est Allah, dis Kul huwa Allahu ahad. Allah est un, l'unique créateur de l'univers tout entier. Allahu Samad, il tient intrinsèquement par lui-même, en toute indépendance, et il ne s'adosse à personne et à rien, et il n'est égal à nulle autre créature. Lam yalid. Allah, il n'a pas enfanté. Allah, il n'a pas été enfanté.
Walam yakun lahu kufuwan ahad. Et nul est égal à lui. Ici, on peut corriger beaucoup d'aspects dans le langage de certaines personnes. Je ne dis pas les musulmans, mais les musulmans, même par ignorance, il y en a qui le disent. L'homme est créé à l'image de Dieu. Nul n'est égal à Allah. L'homme n'est pas l'image. Allah n'a pas les yeux que nous avons, n'a pas les bras que nous avons, les pieds que nous avons. Allah n'a pas de semblable dans sa créature et dans ce qu'il est. Donc qu'on ne dise pas l'homme est créé à l'image de Dieu, ne reprenons pas le langage des autres pour en faire notre culture. L'inculturation ne se fait pas à ce niveau. Qui est Allah? Al-Mu'min, Al-Muhaymin, Al-Aziz, Al-Jabbar, si vous voulez le connaître, voilà encore qui est Allah. Je vous dis, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pendant 13 ans, il n'a fait qu'expliquer qui est Allah. Parce que cette lumière qui sort de ce qui est Allah a permis au prophète sallallahu alayhi wa sallam, les jeunes, les adultes qui ont embrassé l'islam, qui avaient des idées un peu comparatives avec les dieux autres de l'ignorance, de laver leur cœur avec la ilaha illallah. La ilaha illallah. Vider leur cœur de l'idolâtrie. Vider leur cœur de l'orgueil. Vider leur cœur de suffisance. Vider leur cœur de la haine, du mépris. Et envoyer la lumière de la miséricorde. Le sens de ne croire et de ne s'adosser qu'à Allah. Toute autre chose, comme le creux des montagnes, des génies d'autres religions, rien de cela n'est égal à Allah. Donc, quand on dit adorer Allah, c'est d'abord le connaître. Et il nous a donné comment le connaître, et voilà ce par quoi on le reconnaît. Deuxième information qu'il nous donne pour l'adorer, Waqimus Salah. Accomplissez la prière pour matérialiser votre adhésion à l'islam, votre croyance à Allah. Pour matérialiser cela, il faut accomplir les 5 prières quotidiennes. Et là encore, vous allez voir que la prière est aussi un remède qu'Allah a donné aux musulmans. Et c'est là même le pilier qui a été donné après le séjour, la rencontre du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec le Seigneur du monde, lorsqu'il est parti en visite officielle, quand Allah l'a appelé. Après les difficultés de la Mecque, pendant les difficultés de la Mecque, il l'a invité, une invitation officielle. Le cadeau qu'il a donné au prophète, comme cadeau de la visite, c'est de lui donner la prière. Aqim as-salata li zikri. Accomplir la prière pour davantage te souvenir de moi. Et cela, c'est pour nous tous. Inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. Muhammad, la prière va aider les musulmans à s'éloigner des turpitudes et des actes blâmables. Il va encore dire Inna salata kanat ala al-mu'minina kitaban mawquta. La prière est prescrite aux mu'minines, aux musulmans, et elle doit être accomplie à des heures bien déterminées. Ça, c'est important. Dans la prise du médicament, prenez 2 le matin. À midi, vous allez prendre 4. Et à 16h, vous prenez 4. À 16h, à 18h, à la prière de Maghrib, prenez 3. Et avant d'aller à 20h,
vous prenez 4, vous allez avoir la santé morale, la santé spirituelle, la santé psychologique, la santé sociale. Allah est miséricordieux, chers frères et sœurs. C'est pour cette raison que la prière, il faut l'accomplir de la meilleure des manières, comme le prophète nous l'a montré. Sallu kama ra'aytumuni usalli. Le messager nous dira, accomplissez la prière exactement comme je vous l'ai montré. Et non les prières, sinon chacun pouvait dire, moi je suis fort, je peux faire 8 rakats, je peux faire 10 rakats. Il dira aux voyageurs, quand vous voyagez à une telle distance, plus telle distance, raccourcissez les prières, ces comprimés, ça peut vous suffire. La prière est donc un remède. Après la prière, il y a toujours la zakat. Chers frères et sœurs, nous allons rendre compte devant Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pourquoi le Seigneur du monde nous dira approvisionnez-vous pour le voyage. Nous allons tous partir de ce monde. La meilleure des provisions est la piété, la crainte révérentielle du Seigneur du monde. Si nous craignons Allah, inna lazina amanu wa amilu salihat kanat lahum jannatul firdaus nuzula. Ceux qui craignent Allah d'une crainte sincère, le paradis sera leur demeure. Khalidina fiha, ils y resteront éternellement. La yabghuna anha hiwaja. Et ils ne voudront pas dire, mais comme je suis dans ça très longtemps, mais est-ce que je peux avoir un autre degré de paradis plus élevé? Oui, cela va se faire. Allahu Akbar. Cela va se faire. Vous avez opéré des actes de bienfaisance. Vous avez écrit pour Allah. Tant que les gens liront vos livres, votre paradis sera paré, sera encore enjolivé au fur et à mesure que vous recevez les virements permanents. Vous avez donné vos zakats. On a construit des écoles, on a construit des hôpitaux, on a aidé des orphelins, des veuves et des veufs. Cela, vous recevez les virements permanents. Votre paradis sera encore enjolivé et sera encore augmenté. Vous serez encore dans un bonheur perpétuellement renouvelé et renouvelé. C'est pour ça, chers frères et sœurs, approvisionnez-vous. Et cela s'adresse à nous tous. Ce monde n'est pas un monde où nous allons rester. Mais avant de partir, il faut penser que quel que soit le séjour, long ou court, le voyage est inévitable. Et s'il est inévitable, chaque jour, il faut penser que ça peut être le dernier jour. Chaque heure, ça peut être la dernière heure. Et sans cela, que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète lui-même nous sert les leçons. Innaka mayyitun wa innahum lamayyitun. Mohammed, tu es mortel et eux aussi sont mortels. De demander de quoi il est mort, de quoi il est mort. On était ensemble hier jusqu'à 23h, minuit, jusqu'à 1h du matin. Non, ce n'est pas ça le calcul d'Allah subhanahu wa ta'ala. Innama amruhu idha arada shay'a an yakula lahu kun fayakun. Sa volonté, lorsqu'il dit soit, la chose est. Qu'Allah nous guide dans le droit chemin, qu'il nous guide dans le chemin de ceux qui l'ont comblé de ses bienfaits. أقول قولي هذا وأستغفر الله ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.